Ok, ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi? Ouais, ouais, tranquille, tranquille, hein. Écoute, heureux de recevoir, hein? Ouais, ben merci, ça fait plaisir, hein. J'ai maté un peu ce que tu faisais, franchement. Tu gères bien, mon pote. T'as trop de vocation. Ah, tu vois, c'est un truc de fou, hein, comme quoi on peut se trouver sur le tard des fois. Le tard, ça existe pas. Ah ouais, je passe quand ça doit se passer, non? Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de fou. Et les regrets, tout ça, je sais pas qui a inventé ça, mais il a bien niqué tout le monde avec ça. Ah, c'est clair. Le mec qui a inventé les regrets, c'est un mec qui en a pas, c'est sûr. On va commencer par toi un peu. Tu vas nous parler de toi. Dans quelle ville t'es en ce moment? Si t'as un crew, tes actualités, tout ça. Qu'est-ce que tu fais de beau? Qu'est-ce que tu deviens? Ok, ok. Moi, je suis dans le 93, je vais rester discret, hein. Ouais, ouais, ouais. Vaut mieux. Donc, je suis dans le 93. Sinon, ouais, sinon après, le rap, tout ça là-dessus. Ouais. En fait, j'ai jamais été, en vrai, contrairement aux légendes. Il y a des légendes qui courent. Voilà, de toute façon, j'ai pas la route pour arrêter, je sais pas comment. Donc, je suis obligé de continuer. Et donc, j'ai commencé à rapper en 95, hein, j'ai fait plusieurs groupes, blablabla, etc. Après, j'ai monté mon label JDH Prod. D'ailleurs, bon, c'était un partenariat, c'était du troc, hein, mais à l'époque, on était partenaire sur le premier RC. On voit en gros le logo là dans le générique. Euh, Ah, Juste à ouais. Ouais, l'époque. ouais. Du coup, actuellement, la grosse actu, c'est avec mon groupe La Résistance. D'accord. Donc voilà, c'est un groupe avec 7 MC beatmakers et plusieurs affiliés autour. Et Tu m'enverras le lien de votre page YouTube ou Instagram, enfin chaîne YouTube ou page Instagram ou quoi. Je mettrai tout ça dans la description, comme ça les gens pourront aller ok, checker. il n'y a pas de souci, je te ferai ça sans faute. Il n'y a pas de Donc problème. voilà, hein, donc on a sorti deux projets. Donc le premier, c'était le débarquement il y a 2 ans. Et il y a bientôt un an, le deuxième projet, La Fine Équipe. Et puis, on a défendu le projet en radio, sur scène. Et puis, la dernière scène qu'on a faite, c'était à la ligne 13, à l'occasion du LGK Show. Et avant ça, c'était le Scred Festival. On avait fait 2 dates. Donc, D'accord. voilà quoi. Ah, ok, bah ça Voilà, bouge quand voilà même pour un la peu. petite- Ouais, et encore là, je fais raccourci parce que je suis sur plein de trucs en même temps. Oui, Mais oui, ça, ça j'imagine. va. Voilà. Donc, le principal, c'est la résistance en ce moment. Mais il y a du solo qui va sortir aussi, mais pour l'instant, c'est la résistance. Ok, les gens, Voilà. bon, bah, vous avez entendu, hein, si vous voulez avoir des nouvelles de logique, vous allez voir La Résistance, vous checkez ses projets, c'est toujours important de donner de la force à tous les artistes pour que tout le monde pousse dans le même sens, tout le monde travaille ensemble, peu importe que t'aimes pas, va checker, on sait jamais, gros, tu peux faire des découvertes, tu vois. Ouais. Faut donner la chance aux gens, tu vois. Donc Ou c'est pas. ça. Ou pas, oui, non, mais ou pas. Après, tu peux être rageux dans l'âme et ne pas vouloir écouter ce que font les gens. Il n'y a pas de problème. Si t'es un haineux, Voilà. reste dans Faut la haine. écouter seulement. Voilà, Bien vous sûr. demandez pas tailler une pipe à votre pote, hein. Juste jeter une oreille. De toute façon, le soir, c'est un truc qui est infini, gros. Tu peux pas te dire, je vais pas écouter ou je vais pas regarder ça en te disant que tu vas perdre quelque chose. Tu peux pas perdre quelque chose en prenant quelque chose. C'est pas possible. Exactement. Donc, J'aime bien ce que tu as dit, le savoir, c'est infini. Et l'alter ego du savoir, c'est la connerie. C'est infini aussi. Donc, ouais, c'est tu as vrai. le droit de jongler entre les deux. C'est vrai, c'est vrai. Et la connerie, bah, c'est comme le savoir, ça se perd pas, tu vois. C'est les On dieux, a c'est besoin les en ce deux. moment, hein. Ça s'entretient, frère. Ouais, c'est ça. Finalement, on va parler de ce fameux battle, hein. Parce On est là que pour ça. moi, je vais te donner mon avis. Franchement, je l'ai regardé. Et Ouais. pour moi, il y a, je sais pas, les gens, dans l'inconscient des gens, c'est un body bag monstre. Alors qu'en fait, dans mon œil à moi, je me souviens que bah, ce que j'ai vu hier, c'est que Nekfeu était pas non plus stratosphérique. Et que toi, c'est limite, tu peux prendre le premier round. Mais en tout cas, il n'y a jamais body bag. C'est limite un battle serré. Après, tu te choques un round et demi pratiquement. C'est ça qui te fait clairement perdre, en fait. Mais je vois plus ça comme un truc de symbole plutôt qu'une vraie victoire écrasante, comme c'est resté dans l'imaginaire collectif, quoi. Bah, le mot symbole, il se prête bien à ce qui s'est passé. Parce Ouais, que l'époque où ça s'est passé, il y avait comme, même dans, j'exagère pas quand je dis ça, même dans le rap game, il y a eu une espèce de transition involontaire, parce qu'on peut pas dire que c'est volontaire, entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Et je vois ce ce que tu veux battle, dire. il illustrait très bien ce qui a pu même inspirer des séries qu'on voit actuellement.
Et, Ouais. et donc, voilà, quoi. Ça a été un tournant dans ce qui se passait dans le game en France. Quand je parle du game, je ne parle pas que de la musique, la manière dont Ouais, le ouais, mais business clairement. était géré. Parce que même le RC, c'est quand même un heureux accident, dans le sens où, à la base, personne ne savait que ça allait exploser comme ça. C'est un truc. Enfin, moi, comme j'étais dans les coulisses du truc, c'est Stunner que je connaissais à la base. Stunner, c'est quelqu'un D'accord. qui avait essayé de monter plusieurs projets avant le RC. Et on va dire Ok. le RC, c'est le projet qui a mordu en fait. Mais si celui-là n'avait pas mordu, j'imagine qu'il aurait essayé autre chose. C'est Donc l'histoire de la vie des gens qui veulent réussir, frère. Tu vois? voilà, exactement. Que des échecs hein, avant de Euh, réussite. il s'est passé quelque chose et ça a été, tout le monde se l'a approprié à sa manière. D'accord. C'est-à-dire autant les petits jeunes sur le net, autant d'autres personnes voilà quoi, qui comme moi n'étaient pas trop internet. Moi, j'étais pas trop internet à l'époque. Mhm. Je faisais un peu l'homme des cavernes et tout. J'étais anti-smartphone, etc. Et avec ce battle, du coup, j'ai pas eu le choix d'apprendre comment ça se passe dans cet univers, tu vois. Ah, c'est Internet qui t'est tombé dessus, là. Internet, là, franchement, j'étais obligé de comprendre comment ça se passait. Ouais. C'est-à-dire, juste pour un petit exemple, les haters, j'ai connu avec ça, mais je Ouais. connaissais pas avant. J'ai grandi dans le 93, tu vois, moi, j'ai grandi à Blanc-Ménil. C'est vrai que les buzz Voilà. Internet, c'est quelque chose de lunaire pour un mec qui a grandi en quartier de l'époque d'avant, quoi. C'est... Et voilà, tu vois, tu commences à avoir des gars qui commencent à te parler mal, et tu prends ça au premier degré, tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais, je vois. Bah oui, bien sûr. Ouais. Donc c'était la folie au début, je veux dire, et des deux côtés, hein, parce que je me rappelle à l'époque, même Nekfeu m'avait envoyé un message, il m'a dit, mais c'est quoi ça? Les gens, ils m'insultent et tout, hein. Des deux côtés, les gens, ils s'étaient lâchés. Et, et moi, je devenais où? Je menaçais des gens, tout ça. Ah Donc, ouais, du moi coup, aussi, j'ai commencé comme ça. Ouais. voilà, bon, je pense qu'on n'était pas dans ce délire-là. Et Ouais, avec le chercher les temps, gens pour un message sur Facebook et je vais te retrouver, gros. Tu vois. c'est exactement ça. Ah Et ouais, tu au dors mal final, et tu te tout. rends compte en fait que c'est des typeux qui ont grandi dans de cet univers, donc sont décalés de la réalité totalement. C'est ça. Voilà quoi, c'est toute cette génération. Et, euh, et puis aussi, parallèlement, ce qui s'est passé avec les rappeurs du SC, cette génération, tout ce qui est Nekfeu, l'entourage et tout, ça a été un boost pour ce qu'ils faisaient déjà, parce que c'était des gens, ils allaient dans tous les open mic, etc. Et Ouais. après ça, c'était des mecs, ils étaient déjà prêts, en fait. Donc, ils savaient que si ça prenait, qu'est-ce qu'ils allaient faire ensuite. Et on voit après ce qui s'est passé, comment ils ont géré le truc, parce Ouais. que du buzz, c'est bien beau d'en avoir, mais il faut savoir le gérer après. Clairement, C'est clairement. Mais je pense déjà que les mecs de l'entourage étaient les plus prêts à arriver dans le battle et en plus, c'était les plus prêts à gérer l'après. Hein. C'est, clairement, c'était. exactement. Et Ouais. du coup, toute cette équipe, c'est le début de la nouvelle manière d'arriver dans le game en tant que rappeur. C'est-à-dire, Mhm. voilà quoi, essayer de cadrer le secteur, faire de l'actu, être présent sur les réseaux sociaux, C'est vrai que etc. c'est vrai, il y a eu un tournant, quoi. Mm. Exactement. Et bon, après, forcément, les gens un peu plus de ma génération, moi j'ai 40 balais, et ben, c'est des gens Tout le monde n'a pas bien vécu ce virage. Ouais, ouais. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je parle, il y en a encore qui restent bloqués dans les soi-disant belles années du rap, parce que quand on va dans les coulisses, c'était pas si beau qu'on le croit. Et moi, le début a été un peu difficile, mais après, soit tu t'adaptes, soit tu es mort dans le film, tu vois. Et puis en plus, le public du RC, faut comprendre que le public du RC, c'est pas le public du Ah, rap, pas le la public carte. Ouais. du sport, c'est le public du RC, c'est le public du RC. Il y a deux publics du RC, c'est-à-dire celui qui se déplace et celui qui reste derrière son pied. Et c'est T'as tout deux compris. différents. Il faut Ouais, pas c'est les clair. mélanger. Ouais. Et du coup, ouais, ouais, bah, ça avait été jugé le battle ce jour-là? Parce que j'ai pas Ouais, regardé. c'était difficile, ouais, ouais. Ouais, D'accord. Et qu'est-ce que tu avais pensé du jugement, toi? T'avais trouvé ça logique, je suppose. ben, le jugement, il était un peu prévisible, dans le sens Ouais. où ce qu'on retient du jugement, c'est il y en a un, il est venu pour rapper, et l'autre, il est venu pour vanner. Alors, pour me trouver des excuses, mais je n'étais pas dans des conditions favorables, dans le sens où moi, déjà, je remplaçais quelqu'un qui s'était désisté. Ouais, ok. Donc, j'ai été prévenu 2 semaines à l'avance, et ça tombait dans une période où j'étais un peu chargé dans ma vie privée. Ça veut dire, Ouais. en toute honnêteté, comment j'ai préparé mon battle. Et le premier couplet, c'était un couplet de rappé il y a des années. Et
mais dans l'urgence, j'avais pas le temps d'écrire 3 couplets, donc j'ai rajouté cela aux 2 couplets que j'avais écrits. Mais il faut savoir que les 2 couplets, je les ai écrits dans la nuit qui a précédé le battle. C'est-à-dire, Ah ouais. j'avais pas eu d'inspi avant. Et Ok, je là, vois. le jour J, c'était le lendemain, j'étais obligé de trouver quelque chose. Ouais, J'ai ouais, écrit dans la nuit, mais écrire, après, il faut apprendre. ouais, ouais, bah oui, Ouais, je vois. voilà, moi, j'ai arrêté l'école, j'avais 16 piges, tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'ai Ouais, c'est arrêté, chaud. c'est l'école qui m'a arrêté, mais bon. Après, donc apprendre les trucs par cœur et tout, C'est chaud. En même une si nuit, c'est c'est un chaud. rappeur, en une nuit, c'était délicat. Donc Oui, j'avais bien sûr. réussi à les mémoriser, sauf que, voilà, moi j'ai un petit penchant pour l'alcool, hein, on va pas se mentir, toujours accompagné. Mais donc le jour J, j'étais avec ma bouteille de Porto, c'était mon fétiche à l'époque. En plus, j'étais venu seul tout, je disais un peu. En plus, dans les j'avais un peu de aussi. J'en ai profité pour goûter des trucs. Flop, Et flop, flop, flop. j'ai ramené mon texte avec moi et au lieu de le réviser, j'étais là en train de savourer les plaisirs de la vie. Et quand le bal est arrivé, en C'est là fait, que tu t'es dit, merde. c'est exactement ça. Le battle, c'est comme la scène. Il y a toujours une petite pression. Il y a toujours, Ouais, toujours. Même avec l'expérience, elle sera toujours là. Sauf que là, j'ai eu le bug. Et en plus, on va pas se mentir, l'équipe à Nekfeu, elle m'a pas aidé. Enfin, j'étais pas là pour ouais. ça. C'était risqué même pour lui parce que dans le règlement, il pouvait être disqualifié à cause de ça. Ils ont été, Ah ouais. on va dire, ils ont été cléments avec lui pour le coup. D'accord, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce qu'il y a une coupure pendant le battle ou quoi? Parce que à la fin Ouais. du battle, je vois Dean et tout ça qui essayent de te supporter un peu. Est-ce qu'on leur a dit, ouais, arrêtez de faire les fous, arrêtez de faire de la merde, c'est dégueulasse et tout. Un moment, c'était trop. Mais D'accord. vouloir, c'est leurs potes. C'est Ils normal, je peux comprendre ça. fait tous pareil. Mais à un moment, c'était trop, alors que le règlement, il était clair là-dessus. C'est-à-dire qu'ils lui ont fait un cadeau quand même de le laisser continuer, alors qu'il aurait pu être disqualifié pour ça. Et D'accord. on va dire, entre guillemets, heureusement qu'ils l'ont fait, vu que c'est le battle qui est devenu historique, comme C'est dirait clair. l'autre. Après, voilà, quoi, fallait rester concentré dans ces conditions-là. Ouais. Et tu sais, quand t'as un gars qui braille, même quand le gars il dit ah, ça te fout tellement la rage, tu ne peux plus Bien retrouver sûr. la concentration. Bien sûr, bien Tu sûr. vois. Non, non, mais clairement. Et puis en plus, vu que tu es déjà déconcentré, tu essayes de te rattacher. Enfin, c'est inconscient, hein, mais ton cerveau, il se rattache à peu importe ce qui se passe autour de toi, puisque déjà, il est en train de chercher, donc il cherche quelque chose. Et s'il y a quelque chose qui arrive, ton cerveau se rattache à ça. Et tu perds encore plus où tu étais, tu vois. Ça, commentaires dans le public et tout. Et là, Tu réfléchis à putain, j'ai envie de lui mettre une droite, putain, il faut que je trouve mon texte, putain, il faut le oh, truc. Et c'est- pas quitter les règles du jeu, tu vois. Ah, Mais bah ouais, je faut connais. garder son sang-froid, c'est vrai qu'il faut garder son sang-froid, tu vois, quand même. Donc j'étais là, j'ai essayé de garder mon sang-froid, parce qu'il faut faire bonne figure. Et, Ouais, grave. et après, les trucs, ils voulaient pas revenir. Et en plus, le seum, c'était toi qui as écrit. Tu dis, comment ça, vous revenez pas à les mots là? C'est un truc de Tous fou, les ouais. mots là. Voilà, tu commences à appeler au mot, comme c'est des poteaux qui te tuent et t'ont lâché le dernier moment. Là. Et Ah, là, ouais, ouais. attends, je vais voir en quartier. Mais ça se passe comme ça c'est des. Et les cuits, c'est lié. Et j'ai fait ce que je pouvais. Et en plus, De West et Stunner, ils étaient très, très, très pris sur le time. Hein. C'est comme c'était la Ah première décision. ouais, 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 ouais. Ils étaient en cheval sur le à cette époque-là, j'ai remarqué. Ils avaient encore le truc où il y a eu dans Ouais. l'édition, ils ont traîné un peu parce que si on coupe comme ça, c'est pas bon. Je dis non, c'est pas possible. Là, on était à 38 secondes. On invente des trucs comme ça dans sa tête. Ils ont C'est coupé ça, ouais. 8, j'en suis sûr. Mais non, ça fait bien une minute. Avant que ça soit sur YouTube, c'était une bonne ambiance. Ouais. Même comme ça, voilà, le battle est fini. Je vois un Nekfeu, je le check et tout. Ah, bien ouais, tout ça, nanani, nanana. Je me rappelle en plus une petite anecdote à la con. Mais moi, je suis venu tout seul, donc je suis obligé de regarder partout. Et il y avait dans le coin, il y avait Gizmo qui guettait parce qu'il croyait que je voulais faire un truc bizarre avec son pote. Donc, D'accord. reste là, tu vois ce qu'il veut faire. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Après, la vue, c'était positif, donc c'est resté calme. Et voilà quoi. Et Non, voilà, ouais. comment je fais ce que j'ai à faire. Après, je suis parti parce que moi, j'étais venu seul tout, donc j'avais pas de raison de rester là. Puis Ouais, j'avais un tu t'es truc à cassé, faire. quoi. Et après, j'ai attendu que la vidéo sorte. Est-ce que ça a servi en ce truc-là?
Justement, c'est très étrange ce qui s'est passé parce que c'est vrai que ça m'a mis une exposition, pas meilleure des expositions, hein, mais ça m'a quand même donné une exposition. Ça m'a permis de rencontrer quelques personnes, ça m'a permis de participer à quelques projets, faire des scènes, des trucs que j'aurais pas fait s'ils m'avaient pas vu dans le RC, parce que justement, il y a des gens en voyant le RC, ils ont vu le côté, ce gars-là, c'est un rappeur. Donc, ils se sont intéressés un peu à ce que je faisais, parce que j'ai quand même fait mes trucs à côté. Donc, j'ai sorti quelques mixtapes, des clips, etc. Donc, il y a des gens qui se sont intéressés au MC plus qu'au battle rapper. Ouais, bien sûr. Ah, donc après, ils ont dit, ah tiens, c'est intéressant ce qu'il fait, je vais le contacter. Voilà, donc, Facebook, clac, clac, clac. Donc ça t'a ouvert quand même quelque part. Voilà, des portes, c'est un grand mot, mais en tout cas, Oui. j'ai pu voir que contact, tout. Oui, ça a créé des Voilà, rencontres. Quoi. et permet de mettre un équilibre aux commentaires sur YouTube, etc. Parce que du coup, ben, humainement, les gens, en fait, il n'y a que sur Internet qu'il y a du négatif. Quand qui s'est passé, à l'époque, on faisait les collabs, ce qu'on appelle les collabs. Ouais. Il y a Spinner, il m'avait briefé un peu, il m'a dit, voilà, t'as vu, ça du Canada, tout ça. Les mecs font des présentations, donc nous, on veut reproduire ce schéma-là. Donc, il faut que tu fasses une présentation. Il faudra mettre une pression de ouf, parce que les Canadiens, ils nous gardent. Pour eux, les Français, c'est des PD, parce qu'on aime bien parler d'enculés, tout ça. Donc, il faut leur montrer qu'on est au-dessus de ça. Ok, il n'y a pas de souci. Comme on ne savait pas le truc, s'il allait marcher ou pas, moi, dans la vidéo, j'ai surjoué pour créer une émulation, quoi. Pour que les gens aient envie de regarder, parce qu'on n'était personne. Ouais. Oui. Faut se remettre dans le contexte. À la base, à cette époque-là, Rap Contender, c'est rien, quoi. Donc j'ai dit, vas-y, moi, je vais faire ça bien de façon théâtrale pour que les gens aient envie de sortir les pop-corn. Donc moi, j'étais dans le second degré, mais maximum. Et quand la vidéo de présentation elle est sortie, j'avais déjà les premiers haters, y compris des Canadiens, qui ont pris ça au premier degré. Mais et parce du coup, qu'ils n'étaient pas. Une fois il est arrivé, les gens se sont dit qu'une seule chose, ce mec, il se la raconte trop, j'espère qu'il va se faire fumer. Ok, je vois. Voilà, et quand ils ont vu que j'ai perdu le battle, alors là, c'était l'érection dans tous les foyers de France. Déchaînement, ouais, je vois. Il y en a qui sont sortis de sopalin, tout. Mais c'est important que tu le dises, ça, parce que, en fait, Internet, tu connais. C'est comme dans une cour de récréation, quand il y en a un qui tombe par terre, il y en a un qui rigole, et puis tout le monde rigole derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que ça part de là. Et si t'en as un qui te trouve trop arrogant ou quoi, hop, ils sont deux. S'ils sont deux, ils sont quatre. S'ils sont quatre, ils sont huit. C'est comme les microbes dans la vie, là, tu sais, le dessin animé. Rien qui se multiplie. Mais déjà, je dis un truc. Déjà, même sur Internet et tout, il y a toujours des gens qui vont te trouver arrogant juste parce que tu es sûr de Watt. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Alors que tu viens faire du battle, tu vois. Tu vas faire du battle, si t'es pas sûr de toi, rentre chez toi, gros. Hein, tu peux être dans un endroit, posé au quartier, juste tu es là, tu es bien dans ta peau. Il y a des gens ça, c'est ça. Et j'avais jamais analysé ce truc-là. En fait, je pense que ça part de ton battle. Il y a un espèce de symbole du noir de cité qui se fait battre par le petit bourgeois blanc et tout. Alors que les gens ont carrément une mauvaise image, parce que s'ils ont une vraie image de Nekfeu, en fait, c'est comme un mec de cité. Hein. Je crois qu'il vient il vient du 19e. Quand tu croises des grands, ils disent ouais, c'est mon petit. Tu vois, en fait, c'est juste un mec de quartier comme les autres, tu vois. Mais il a été pris comme le symbole du petit blanc qui bat le gros noir. Tu vois ce que je veux dire? Et de là, c'est parti, je pense. Le petit blanc, je vais vous dire la vérité, hein. Mais vous n'avez rien à voir avec nous, rien à voir avec vous. Hein. Mais c'est un truc fou. Et quand toutes les techniques de Nekfeu, tu le comprends tout de suite, tu vois. Et c'est le premier à avoir la rage contre ça. Que j'ai vu une interview de lui, il dit non, mais je serais bien que si j'avais pris blanc, ça n'aurait pas été la même, tu vois. Donc, il est conscient de tout ça. Le premier conscient de tout ça. Et c'est tout à son honneur d'ailleurs, tu vois. Mais les gens ne sont pas conscients. Mais il y a même des Renois qui l'ont pris comme ça. C'est-à-dire, tu as des Renois qui n'aiment pas les Renois. Et ils étaient en bien pris pour les gros. Il s'est pris pour. Il croyait qu'il allait mettre la montre de petit blanc et tout. Eh les gens, moi là je suis métis, les gens. Déjà, mais même Nekfeu lui-même, tu lui parles d'un truc comme ça, il vaut tout de suite, quoi. Enfin, pour ceux qui le connaissent un petit peu, moi je le connais pas, j'ai des gens en commun qui le connaissent. Et quand t'entends comment il est, bon bah tu sais que c'est pas du tout l'image que c'est pas du tout ça, quoi. Tu vois. Voilà, c'est clair. Les gens, j'ai 50% de ma famille, ils ressemblent à Nekfeu, les gars. Vous comprenez? Parce que moi je suis à moitié. Ils en ont rien à foutre, gros. Ils me ressemblent pas. Vous comprenez? C'est ma famille, mais ils me ressemblent pas. Vous comprenez?
Ah, ah Mais ben, en tout cas, ouais, c'est Internet, ça. Internet, c'est C'est ça. voilà. Bon, en tout cas, pour sur cette époque, même si ça fait un peu vieux jeu, mais moi je suis plus fan de cette époque-là que ce qui s'est passé après Je dans peux le comprendre. RP. Après, si tu veux, déjà, il y a eu une période où il y a eu beaucoup de copycat qui étaient Ah, acceptés, qui étaient validés. ça c'est Euh, dingue. On est Désolé, d'accord. désolé, les honneur et battre ça, mais il y a des gens, vous avez validé, franchement, pour moi, ils n'ont rien amené. Il y a trop de mecs qui se ressemblaient, il y a des mecs qui venaient même plus de rapper, donc c'était mi-rap, mi-stand-up, on ne comprenait plus. C'est là que je vois par exemple, un gars comme Wojtek, voilà, il est hyper fort, parce que tu ne peux pas le coller. Tu vas faire comment dire, le Wojtek de Wish, c'est Ah ouais. valorisant. C'est vrai que c'est comme pour le F de Week, pour moi, je préfère l'époque du bateau phare. Il y avait une magie, il y avait un Oui, truc. voilà. Il y a un romantisme qu'on retrouvera pas ailleurs. C'est beau là-dedans, c'est ce que c'est devenu en fait. Ça remplit Voilà. des. Ça vend les places super vite, tout le monde veut se l'arracher. Une réussite complète, donc on peut regretter le côté romantique de la base, mais ils sont dans une machine et c'est fini, c'est parti. Tu peux que faire mieux, quoi. Ça a marqué une époque, ça a même créé des clics de battle. Voilà, BPZ, GOP, le Clos. Ah Voilà, ouais, BZ. big up Delo. Pour moi, BZ, c'est le plus bel de ce que a créé le rap contenders. C'est mignon, ça a commencé dans une Ouais. Dans une cour de récréation, quoi. récréation à contender. Et mec, après, on continue. Je sais pas s'il continue toujours Claude Je, je crois pas, mais je sais que la BPZ, ils ont fait des battles avec des vues hallucinantes. Hein, ils ont un ou deux battles qui est pas loin de millions, hein, je crois. Hein. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Le début de RC, ça a marqué un tournant. Toi, t'as jamais pensé à revenir faire battle après ça? Trop d'hésitation. Ah, ok, je vois. Tu lis l'hésitation. À un moment, j'ai dit Ouais, ouais. là, mec, t'as trop hésité, ça sert à rien d'y aller. Ouais, laisse tomber. Euh, Déjà, faut que je revienne pour le plaisir. Pas pour. Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est normal dans mon entourage, etc. Faut que tu retournes, faut que tu leur montres de quoi tu es capable. Les gens, Oui, ils reste pas sur ça. Ouais. voilà, là, restez pas sur ça. J'ai remis les gars, moi, je ne suis pas aller déjà dans une optique de vengeance ou je sais pas. Ouais. C'est là même qui me disait, faut contacter tes néceux, tout ça. Les gars, vous avez qu'il a qu'à foutre déjà. Je vais arrêter vos tirs. J'habite, je fais les deux, je peux pas aller dans ce petit là. Le battle, c'est quelque chose. Dans le C, moi, ce qui m'est plu, c'était à cap là. C'est-à-dire que ça mettait en valeur l'écriture, le Ouais. flow, il n'y a pas de musique pour enjoliver tout. Mm. Donc, si je retournais, c'est ma raison. Près du flow, de la technique Les bonnes. et, Bonne raison. des C'est punchlines. Des ouais. punchlines. Voilà, faire agir le public. Voilà, là, quoi. Montrer tout ce qu'on peut faire avec le verbe. Moi, Mm. si je retourne tourner, ça aurait plus sur ça. Mais après, je te cache pas qu'il y a un côté aussi où le public du RC, il est très vorace. Il est très, très vorace. Alors, je me suis dit, retourner au RC, avoir même que des victoires, c'est bien. Mais après, les gens, ils veulent plus que tu fasses autre chose. Tu vas sortir C'est des ça. projets, Ouais, tu vas ouais. faire des trucs. Rien à C'est foutre. ils en ont rien à foutre. Et ça, il y Mm. a, y a plein de gens qui ne savent pas. Mais c'est comme ça. Voilà, il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ils me contactent en privé par rapport au RC. Je suis Constantine du RC. Wow. Moi, je suis obligé de les rediriger vers mes projets. J'ai fait des trucs dans ma vie. Donc, le truc, il est là, c'est que ce public, il est vorace. Ouais. Vous êtes des voraces, le public du RC. C'est incroyable. Vous ne donnez même pas la chance. Et je parle même pas pour moi, mais même les autres qui font du rap, vous leur donnez pas de chance. Déjà que le game en France, il donne pas sa chance à tout le monde. Avec tous les rageux, avec tous les élitistes, avec toutes ces C'est ça. conneries-là. Hein. Et vous, le public, ceux dont on a le plus besoin, vous ne donnez pas leur chance à ces artistes. Il y en a qui sont pétés, ok, je suis d'accord avec vous, mais il y en a qui sont bons. Donc, à un moment, Je suis d'accord avec toi. Faut au moins que cette espèce de communauté, elle donne une chance aux artistes parce qu'elle se rend pas compte que c'est aussi ce qui va les motiver à revenir faire des battles, à revenir faire des trucs parce que ça peut être, ils savent pas comment ça peut être décourageant de commencer un projet, d'être suivi dans un truc et d'arriver sur ton projet et de te dire putain mais tout le monde s'en bat les couilles, ils font même pas semblant gros. Et après vous venez me voir dans les shows, ouais c'était bien, arrête, on a rien à foutre de ma vie, fais pas semblant, tu m'aimes, tu vois. c'est ça. Et puis,
petite confidence, c'est tout. Il y a des mecs, ils ont fait le RC, pensant que ça allait aider leur carrière de rap. Et c'est pour ça que tu n'as ni RC, ni revu dans le rap. Parce qu'ils ont C'est dit que ça. exactement ça. Et on a même eu des rappeurs connus qui, à un moment, ont hésité entre je viens au RC, je viens pas au RC pour essayer de me refaire la cerise, tu vois. Notamment Al Capote. Al Capote qui il a failli faire un battle contre moi avant qu'il fasse son rebond il y a quelques années. Là. Mais non! Mais je te jure, il avait dit oui, c'était acté, tout ça. Il était en train de faire son retour. J'étais trop content. Je me suis dit, je vais le découper, ça va être magnifique pour moi, tu vois. C'était génial, tu vois. Et en fait, il venait de ressortir un projet et il va faire un Planète Rap. Et il arrive au Planète Rap et il y avait des potes à lui, il y avait Seth Gecko, il y avait machin, il y avait machin. Et je pense qu'à ce moment-là, il a dû dire, ouais, je vais faire un Rap Contenders. Les mecs, ils lui ont dit, mais t'es complètement baisé, tu vas contre qui? Ouais, d'accord, j'étais en pleine bourre à l'époque. Il lui a dit, écoute, laisse tomber, je sais pas quoi. Il sort du du Skyrock là et il appelle Denis, il dit, vas-y, laisse tomber, j'abandonne et tout, je le fais pas. Mais bon, lui, clairement, tu vois où il est maintenant. S'il avait fait ce Rap Contender, je pense qu'il se bousillait sa carrière, clairement. On peut se poser la question, franchement, on peut se poser la question. Mais en tout cas, vu que là, il a réussi à refaire surface, je sais pas si ça l'aurait aidé, tu vois, parce que j'étais motivé comme jamais. Il aurait pas pu sortir de là-bas vivant, tu vois. Donc, franchement, je pense qu'il a bien fait de pas le faire, quoi. Ouais, j'imagine qu'il était attendu avec tout l'arsenal. Ah ouais, c'était chaud bouillant. En fait, il se rend pas compte. Je pense à les gens à qui on a parlé, et je lui dire, gros, laisse tomber, parce que toi, t'es en train de prendre ça légère, tu vas avec 3 jours avant. Moi, j'étais prêt un mois avant, gros. Tu vois. Donc, déjà des pompes sur 3 doigts. Je savais qu'elle allait venir en s'en battant les couilles, tu vois. Ah, mais putain, c'est une anecdote incroyable. Ah ouais, c'est incroyable ça. Les gens ils vont dire merde, pourquoi c'est pas arrivé? Voir harceler le capote sur Insta, tout ça. J'espère. Madou, il a parti sur toi et tout, t'as il le faire. Oh, il viendra pas, gros. Je suis un psychologue. Ah, j'ai compris la référence. Et pour vous dites que c'est tout des pépites. Quel enfoiré, c'est psychologue là. Il m'a fait rire. Mais non, je crois que je suis pas pite, moi. Il a jamais vécu ça dans sa vie, le pauvre. Lui, il est parti voir un psychologue après. Je pense que Alpha, il a envoyé le psy, ouais. Bon, mec. Franchement, je te remercie de m'avoir accordé cet entretien. Franchement, c'était super. Et puis, on est tous contents d'avoir eu de tes nouvelles. Et je vais publier ça vite pour que tout le monde sache qui est vraiment Logique Constantine. Ok, en tout cas, merci à toi, Big Up. Bonne continuation pour cette petite cellule parce que tu gères ça bien, frérot. Donc, qu'on a abandonné ça. Non, on tient dur. Un truc, mon gars, t'as vu. Merci. Ta plage face. Ça quand ils vont t'appeler. Donc voilà. Si je t'appelle dire. Donc voilà. Donc tu payes ton. Et donc voilà. En tout cas, Big Up au Madive. Donc vie au RC. Et à toutes les ligues de peloton autour. Dès que tu vois, BPZ reprend ça vite, frérot. Longue vie à les rappeurs qui luttent. Les rappeurs les MC aussi. Que ce soit dans les ligues d'impro comme les End of the Week. Tout ce qui fait vivre le peura, tout ce qui vous disait, qui vous fait bien. Vous avez le Nico confiné dans portable avant confinement. Donc voilà. Merci Madou, pas toi. Frérot. Yes. Merci beaucoup. Peace. Allez.